Terminé. Comment ça va bien tout le monde? Comment ça va bien les petites patates, potatoes? Je sais plus comment vous appelez. Comment ça va bien? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo encore et toujours. Je serai toujours là au rendez-vous. Hein. Vous avez vu, je suis en plein aménagement. J'ai plus le temps de changer la déco, mais c'est en train. Mais quand même, je fais la vidéo, peu importe les artifices, l'important c'est ce qu'on a dans le cœur. Voilà. Bon, comment vous allez bien après ces bonnes nouvelles, ces mauvaises nouvelles, ces déceptions ou cette envie positive? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de thème particulier. Si, le thème, c'est l'amour. On en a besoin, il en manque. Hein, il en manque de plus en plus, il en manque. Donc le thème, c'est l'amour. Et ce que je vais faire aujourd'hui pour vous, c'est tous les signes astrologiques avec un gros tirage par signe pour l'amour, que vous soyez en couple ou pas, que vous ayez, parce que vous êtes, ça se dit pas, que vous ayez rencontré l'amour ou pas, eh bien je vais vous faire un tirage et ça correspondra à votre signe, voilà tout simplement, et ça sera positif pour, ou négatif pour la semaine à venir, d'accord? Il n'y a pas eu trop de préparation, j'ai pas eu le temps, mais je me suis dit je ne vais pas vous laisser sans Fred du Lac cette semaine, donc je vous fais une petite vidéo, ok? J'ai pris quelques citations d'amour, ça va toujours faire du bien, et puis je vous en dirai quelques-unes voilà, pendant la vidéo. On va commencer par celle-là. Je t'aime dans le temps, je t'aimerai jusqu'au bout du temps, et quand le temps sera écoulé, alors je t'aurai aimé. Et rien de cet amour, comme rien de ce qui a été, ne pourra jamais être effacé. Je trouvais ça beau. Et c'est Jean d'Ormesson. Voilà, pour ceux qui l'aiment bien, et pour ceux qui l'aiment pas, c'est quand même, c'est quand même bien. Voilà, une autre. Je ne sais pas où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la tienne. Alfred de Musset. Voilà, encore un Fred, ça ne m'étonne pas. L'alchimiste Paulo Coelho, il y en a beaucoup qui connaissent. Je t'aime
parce que tout l'univers a conspiré à me faire arriver jusqu'à toi. Tout ça, je trouve magnifique, voilà. Ça me met dans l'ambiance, j'en dirai d'autres, ok? Allez, on y va. Donc, petite carte pour commencer pour tout le monde, voilà, une pensée de l'instant T. Il n'y a pas de pensée positive, parce que j'ai pas eu le temps, il n'y a pas de thème particulier, parce que je voulais, en fait, les médiums, les voyants, on est là pour vous dire l'avenir, pour vous dire le futur, mais avec tout ce qui s'est passé, là, ces derniers temps, et comme tout est un peu, comment je pourrais dire ça, trollé, comme il y a toujours des trolls partout maintenant, je vais me concentrer, et nous, enfin moi surtout, on est là pour vous aider, vous, et c'est pour ça que je vais me concentrer sur vous. Je vais laisser un peu les thèmes de côté pour cette semaine, ok? Les thèmes généraux, comme qu'est-ce qui va se passer en France, et l'après, et ceci, cela. Pensez à vous, à un moment donné, il faut se déconnecter de tout ça, sinon on ne vit plus. Donc pensez à vous et à ceux que vous aimez, c'est le plus important, ok? Allez, un petit tirage pour tout le monde avant de commencer, et c'est cette carte-là. Je vous montrerai les cartes, bien évidemment, à chaque fois. Désolé, hein. Pas déjeuner ni déjolé, mais c'est désolé. Parce qu'il fait chaud ici dans le sud. Hein. On frôle les 33 degrés aujourd'hui, mais c'est à l'ombre. Je peux vous dire qu'il y en a qui ne voient pas le jour, il y en a qui ne voient pas le jour, et il y en a qui ne voient pas la chaleur, le soleil, mais nous on le voit depuis un moment. Hein. Et puis c'est chaud, hein. C'est chaud potatoes. Voilà. Écoute ta météo émotionnelle. Et oui, écoutez votre météo émotionnelle. Ça veut dire quoi? C'est que vos anges gardiens vous envoient toujours des messages. Et donc, il faut écouter vos propres ressentis. Voilà. Il faut écouter vos propres ressentis. Souvent, ils sont bons. Comment on reconnaît s'ils sont bons ou pas? Eh bien, il faut de l'expérience. Et pour avoir de l'expérience, il faut les écouter. Et par rapport à ce que vous avez eu comme information, eh bien, analyser post-message, analyser si c'était bon ou pas. Et quand c'est bon, vous savez après que c'est un message et que c'est pas une fausse information. D'accord? Voilà. Et c'est quoi la carte qui tombe? Ah, c'est peut-être pour moi la carte qui tombe, ou peut-être pour vous aussi. Alors, je vois pas bien parce que c'est mal écrit. Accueil. Accueil. Ah oui, accueil sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Ah bah tiens, on va dans le même sens. Hein. Elle est tombée, vous avez vu la carte, elle est tombée. Ah ben, accueillez, c'est un message pour tout le monde encore. Accueillez sans frissonner d'inquiétude. Les pensées que vous avez, il faut les accueillir sans frissonner d'inquiétude. Ça veut dire qu'il faut croire. Il faut croire en ce que vous entendez et en ce que vous voyez. Ok? Allez, je le mets là. On y va. Allez, on commence avec mes amis béliers. On va commencer avec le signe des béliers. Un gros tirage. Une petite phrase de Victor Hugo avant. Il n'y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d'exister pour quelqu'un. Ah oui, hein. Il n'y a rien de plus précieux. Il y en a qui sont seuls, mais vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours un médium préféré qui est là. Il y a toujours votre ange gardien qui est là. Il y a toujours quelqu'un, même au fin fond de l'univers, au fin fond de la Terre, au fin fond de la France ou d'ailleurs, qui vous aime. Donc ça vaut le coup de continuer, vraiment. D'accord? Allez, on y va. Allez, comme ce n'était pas prévu, je vais faire une carte de chaque. Et une carte de chaque, voilà. Et on commence. Alors, ça sera un message de votre ange gardien par signe sur le thème de l'amour. Rencontre par rencontre, attention, comment on appelle ça, avertissement ou conseil. Voilà, d'accord? On y va. Avec mes amis béliers. On y va avec 3 oracles. Et je vais même en faire un 4e. Ah, aujourd'hui, c'est spécialement pour vous. Je remets l'amour au goût du jour parce qu'on en manque dans ce monde de ouf. Allez, on y va. Je vous ferai la dernière carte après. Parce que j'ai envie. On y va pour mes amis béliers. C'est dur à tenir toutes les cartes. On va essayer d'y faire bien. Voilà. Allez. Pour les amis béliers, en amour. Et la carte qu'il y a derrière, je vais vous la lire. Comme ça, ce sera le premier message pour les béliers. Improvise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Improvise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Ça veut dire qu'il faut vous relier à vos animaux. Voilà, ça va vous donner du bonheur. Si vous êtes déçu par les humains, reliez-vous à vos animaux. C'était la carte, c'était celle-ci, regardez. Elle est belle pour tous les
tous mes amis béliers. Et tous mes ennemis béliers aussi. Allez, on y va. Allez, on y va. Donc, on a quoi? On a la peur. Attention, cette semaine, vous allez avoir un peu peur. Vous allez avoir une petite mauvaise nouvelle, quelque chose de... Voilà. Quelque chose qui va vous déranger un peu. Le choix et la femme. Donc, la peur, le choix et la femme, ça montre qu'il va falloir faire un choix important. Il va falloir faire un choix parce qu'il y a quelqu'un, une femme qui vous fait peur. Et donc, il va falloir faire un choix. Comme c'est au niveau amour sentimental, attention, ça peut être quelqu'un qui veut se mettre dans votre couple. Voilà, c'est quelqu'un qui veut se mettre dans votre couple. Et donc, vous avez raison d'avoir peur. Donc, faites des choix et virez-la avec un coup de pied dans le jus. Ça, c'est pour mes amis béliers, ça commence fort. Hein. Voilà. Allez, eh bien, faites attention à une femme, mes amis béliers, pour tous ceux qui sont en couple et même pour ceux qui ne sont pas en couple. Il y a une femme qui va se mettre entre vous. Voilà le message d'aujourd'hui. On continue avec les taureaux. Ça commence fort le tirage. Hein. Allez, je vais faire, peu importe le sens, et j'ai oublié de faire la carte, je vais faire celle-ci. Oh. Allez, pour les taureaux. Hop, je vais rester comme ça. Ça colle les cartes avec la chaleur. Voilà. Hop, on y va, je vous montre les cartes. Voilà le tirage pour vous. Vous voyez? Et le message, c'est tout simple pour les taureaux, mais c'est important. Le message de votre ange gardien, écoutez votre intuition. Écoute ton intuition. On en revient à ça, c'est important. Donc cette semaine, pour tous mes amis taureaux, écoutez votre intuition. C'est une bonne intuition, d'accord? Voilà. Allez, le tirage, c'est quoi? L'obsession, schéma répétitif et tension. Attention, vous êtes non, vous êtes souvent dans un schéma répétitif qui amène des tensions dans votre couple ou dans votre futur couple. Pas futur, dans votre futur couple ou dans votre couple, eh bien, vous faites un schéma répétitif. Donc, il faut vous remettre en question parce que ça vous amène des tensions. Et je n'ai pas parlé de cette carte-là, et je vais en parler tout de suite parce que je suis un professionnel. L'obsession. Vous êtes trop obsessif. Ça se dit obsessif? Je ne sais pas. En tout cas, il y a trop d'obsession chez vous. Il faut enlever ce sentiment-là. D'accord? Très important. Sinon, vous allez faire et vous faites et vous allez faire des schémas répétitifs avec des tensions au bout du compte. Ok? Ça, c'était pour mes amis taureaux. Je bois un coup parce qu'il fait chaud. Hein. C'est pas un pastaga, c'est de l'eau avec un peu de citron. J'entends les détracteurs au fin fond. Allez, pour les Gémeaux. On y va. Mes amis Gémeaux maintenant. Je le dis à chaque fois, je vais vous le redire encore là tout de suite. Au principe, il faut remettre toutes les cartes dans les oracles. Hein. Là, je fais un peu différemment, mais ça fonctionne très bien aussi. D'accord? Mais je vous dis pour ceux qui tirent un peu les cartes ou qui veulent tirer les cartes, il faut remettre toutes les cartes à chaque tirage. Je ne le fais pas parce que moi, je suis trop fort, mais voilà. Allez, pour les Gémeaux, on y va. Et la carte, oh, la petite fille, elle est pas trop bien, la petite fille. Écoute ta météo émotionnelle. Donc, amis Gémeaux, pour les Gémeaux, écoutez votre météo émotionnelle. C'était déjà la carte de tout à l'heure. Hein. Et ça amplifie encore pour vous, pour les Gémeaux, cette semaine. Donc, écoutez 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 les messages. Ok? Maintenant, par rapport à l'amour. Cette semaine, question amour pour les signes astrologiques. Et pour les Gémeaux, on y va. Alors celui-là, à chaque fois, je ne sais pas ce que ça veut dire cette carte. L'air. Alors, c'est quoi l'air? Bon, vous me direz, peu importe. L'air. Ou ça peut être l'élève. Ah, en fait, c'est l'élève, tout simplement, l'élève. L'élève, vie Inde et couple. Ok, d'accord. Allez, donc, l'élève, vie Inde et couple. Ça veut dire quoi pour tous les Gémeaux cette semaine? Ça veut dire que votre histoire était passagère. Voilà, c'était un peu passager. Ça va être la fin d'une histoire. Qui annonce la fin d'une histoire, c'est le commencement d'une autre. Donc méfiez-vous,
parce qu'en fait, votre couple qui est ou qui veut être, eh bien, ne le sera pas pour longtemps. Voilà, avec l'élève, ça montre un peu, l'élève, c'est un moment donné de sa vie, ça dure un moment, un court moment, et du coup, ça va être la fin. Voilà, c'est pas un très bon message pour vous, mais ça montre quand même que il faut, tout événement, toute situation est bonne à vivre. Il faut la vivre, et du coup, il faut la vivre, vivez-la. J'allais dire vive la France, mais non, vivez-la. Et voilà, même si c'est la fin, toute fin annonce le commencement d'autre chose. En tout cas, c'est pas sur la bonne pente, donc ça risque, voilà, ça risque de s'arrêter cette semaine pour vous, les Gémeaux. Allez, on continue avec les cancers. On y va. Cancer. Pour mes amis cancer. Hop. Et la carte. Allez, je vais plus à gauche. Voilà. On y va. Et je vous montre les cartes. La main à l'endroit. Et on y va pour les cancers. Pas facile à tenir les 3 cartes. Vous essayerez chez vous. 3 oracles, toujours. Je mélange les oracles, ça donne plus d'informations. Moi, j'aime bien. Abracadabra, reste toi-même. Ça, c'est pour les cancers. Le message. Voilà. Abracadabra, reste toi-même. Et oui, vous écoutez trop les autres. Les cancers, vous écoutez trop les autres. Il faut vous écouter vous-même. Restez comme vous êtes. Et si on ne vous aime pas, vous dégagez. Vous les dégagez. D'accord? Au moins, c'est clair. OK? Allez, pour les cancers, donc, l'indépendance, le nom et les réseaux sociaux. Attention, indépendance. C'est non, la réponse est non. Et les réseaux sociaux, ça montre quoi? Ça montre que vous êtes trop sur les réseaux et que peut-être il faudrait faire autre chose et aller plus sur du côté de votre partenaire. Je ne sais pas comment dire ça, mais voilà, vous avez compris. Arrêtez un peu les réseaux et allez vers celui ou celle que vous aimez. C'est important puisque les réseaux sociaux, ça donne un peu l'indépendance, la dépendance, l'indépendance par rapport à cette dépendance. Vous comprenez? Voilà, donc message pour cette semaine, pour mes amis cancer, arrêtez les réseaux cette semaine, faites attention. Voilà. Ok, allez, avant de passer au lion, je vais vous redire une petite citation. Par exemple, George Sand, pour ceux qui connaissent, il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Et oui, il n'y a qu'un bonheur, vraiment le vrai bonheur, je dirais. Le vrai bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Aimer et d'être aimé, c'est important aussi. On revient sur Victor Hugo, aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. Et oui, il n'y a pas besoin de mots. Il y a une petite dernière avec Paul Éluard, c'est dur à dire. C'est à partir de toi que j'ai dit oui au monde. Ah ben voilà, elle est belle celle-là. C'est à partir de toi que tout commence en fait. Et oui, à partir de l'amour, c'est la base du tout, l'amour. On y va pour mes amis lions. On y va. Allez. Un message sentimental, amour. C'est la base de la vidéo d'aujourd'hui pour les signes astrologiques de tous les signes. Et là, c'est pour les lions. Et le message, c'est quoi? N'aie pas peur d'avancer. Souplesse et adaptation t'apportent l'équilibre. Voilà, un message pour tous les lions. Vous avez compris le message? N'aie pas peur d'avancer. Souplesse, ça veut dire qu'il faut relâcher un peu, relâchez-vous dans vos pensées, hein, les lions. Relâchez-vous dans les pensées et ça vous apportera plus d'équilibre. Ok? Allez. En amour maintenant, le message de la semaine pour tous les lions. Vous êtes en couple, vous n'êtes pas en couple. Tension, pas tension. Rencontre ou pas rencontre. Le message, c'est celui-ci. Âme sœur, quelqu'un proche de vous que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer, c'est votre âme sœur. Une belle rencontre. Attention, il ne faut pas trop donner. Trop donner, il faut trop donner. On se perd quand on donne trop. Il faut aussi savoir penser à soi-même et donc faire des pauses. Et là, c'est une rencontre forte. Attention, attention, c'est un message, beau message, mais un message d'avertissement. Quand il y a âme sœur et rencontre forte, eh bien, ça veut dire que vous pouvez aller au-delà. Donc, vous pouvez aller plus proche de la passion. Et la passion, on est limite entre la haine et l'amour, la passion. Donc, restez tranquille et faites des pauses, même si c'est l'âme sœur, mollo, vous avez le temps. D'accord? En tout cas, beau tirage. Belle rencontre que vous avez faite.
Si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, ben, c'est votre âme sœur, donc il faut perdurer dans le temps, il faut continuer. Et si vous allez faire, vous allez faire une rencontre, eh ben, ça va être une belle personne. Mais faites des pauses, hein, important. Ok? Bon tirage pour les lions. Ça donne la patate. Allez, on y va pour mes amis vierges. Hop, les amis vierges. Et on va aller. Voilà. Allez, tirage sentimental pour les vierges. Je me rapprocherai après. Voilà. Allez, regardez les cartes. Pour les vierges, émerveille-toi de tout, encore et toujours. Hermévé. Émerveillez-vous. J'arrive pas à passer. Là, ça va être embêtant là. Émerveillez-vous de tout, encore et toujours. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut bouger le huc, il faut s'émerveiller de tout. Non mais tout est, voilà, tout est. Il faut continuer d'avancer. Voilà, vous avez tendance à rester un peu, vous êtes un peu blasé parfois, vous en avez marre parfois. Et il faut continuer d'y croire. Message pour vous. Je vous ai montré? Je ne vous ai pas montré. Émerveillez-vous de tout, encore et toujours. Il faut continuer. Ok? Je ne sais plus sur quel signe c'était, mais ça va me revenir. C'est pour les vierges, voilà, pour mes amis vierges. Au niveau des vierges, message d'amour sentimental pour vous cette semaine. Le printemps, nouvel état. Sexualité, nouvel état. Et l'union sacrée. Voilà. Union sacrée, sexualité, printemps. Ça veut dire que, voilà, il ne faut pas ou il faut. En tout cas, la sexualité est importante pour vous cette semaine. Et donc, il ne faut pas laisser ça de côté. C'est ça? L'union sacrée, voilà, ça entretient l'union. Et le printemps montre que c'est un état dans lequel vous devez aller. Donc il ne faut pas oublier la sexualité. C'est un message pour les vierges. N'oubliez pas, même si c'est une nouvelle rencontre ou pas. Allez pour les balances. Hop, message pour les balances. On y va. Hop, je vous montre la petite carte. Elle est jolie la carte des balances là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais elle est jolie. Alors je vais lire. Tu es une personne chanceuse. Ah, elle est belle la carte, je vais vous montrer. Tu es une personne chanceuse. Fais confiance au hasard heureux. Fais confiance au hasard heureux pour les balances. Le hasard n'existe pas. Hein. Donc cette carte, je la jette. Je vous la montre, elle est belle la carte. Regardez, pour les balances, il faut faire confiance au hasard. Mais comme le hasard n'existe pas, il faut provoquer le hasard. Et donc, il faut faire des actes. Ok? Hop! Ah, une carte qui tombe. Je ne la regarde pas. Voilà. Allez, donc, message pour vous. Le choix. Vous allez avoir à faire un choix cette semaine pour les balances. Vous avez des doutes. Il y a des doutes, donc vous devez faire des choix cette semaine. Et le flashback vie antérieure. Le flashback vie antérieure, ça veut dire qu'il ne faut pas... Tiens, la porte qui s'ouvre. C'est bizarre, il n'y a personne, mais la porte qui s'ouvre quand même. Donc pour les balances, c'est ça, pour les balances, un choix à faire, vous avez des doutes et il ne faut pas vous laisser embarquer dans le passé. Il ne faut pas que le passé revienne dans le présent. Hein. C'est ça que ça veut dire. Attention, le passé peut vous faire douter et peut vous faire faire un mauvais choix. N'écoutez pas les personnes du passé. C'est ça le message. Ok? Très important. Sinon, ils vont vous faire des mauvais choix. Ok les balances? J'espère que vous avez compris. Hein. Allez, un petit message d'amour à tout le monde en même temps. Aimer, c'est vivre. Aimer, c'est voir. Aimer, c'est être. Victor Hugo. Elle est belle. On peut donner bien des choses à ceux que l'on aime. Des paroles, un repos, du plaisir. Tu m'as donné le plus précieux de tout, le manque. Il m'était impossible de me passer de toi. Même quand je te voyais, tu me manquais encore. Christian Bobin. Honoré de Balzac, l'amour est comme le vent. Nous ne savons pas d'où il vient. Ouais, ça c'est vrai, des fois on ne s'attend pas. Hein. Des fois on se prend une rafale, scorpion. Pour les scorpions. On se prend une rafale de vent et on n'a rien compris.
Allez, pour les amis scorpions, on y va. C'est parti. Tirage des 12 signes astro cette semaine. Question amour. Parce qu'il manque d'amour dans cette société, j'ai décidé de faire pour vous des tirages. Pour tous les signes. Chaque instant est précieux. Apprécie les instants joyeux. Ah, elles sont magnifiques ces cartes, j'adore. Ça c'est pour les scorpions, hein. C'est ça? Apprécier les moments joyeux, c'est important. On a tous du merdier, des moments pas bien. Mais quand le moment est bon, il faut en profiter. Message pour vous les scorpions. Ok, d'accord. Vous avez vu les cartes? Je vous ai montré les cartes? Oui, je vous ai montré. Message pour vous les scorpions cette semaine, au niveau amour sentimental, on y va, les efforts, le retour et l'enseignant. Ah, beau tirage pour les scorpions. C'est quoi? Vous avez fait des efforts, ou vous continuez à faire des efforts, ou vous allez faire des efforts pour avoir le retour de quelqu'un. Et oui, le retour de quelqu'un, avec l'enseignant, montre qu'il ne faut rien lâcher. Ne lâchez rien, vous êtes sur le bon chemin. Je ne dis pas qu'elle va revenir cette semaine, mais par contre, c'est le moment de faire des efforts pour le retour. Message de votre ange gardien pour les amis Scorpions. Voilà, j'ai éteint la bougie du nom. Oh, puis d'un coup, il fait sombre. Ça fait bizarre. Voilà. Allez, après les scorpions, on passe au meilleur signe. Oui, je la fais toutes les semaines, je la fais, mais c'est normal parce que c'est mon signe. Pour les sagittaires. Alors, en amour, en sentimental, en relation, rencontre ou pas, message des anges gardiens, message de vos anges gardiens pour tous les sagittaires et donc pour moi. De l'ennui jaillit l'imaginaire. Bon, ben c'est déjà compliqué là, c'est toujours compliqué avec les sagittaires. De l'ennui jaillit l'imaginaire. Vis ce moment de liberté. Voilà, ouais, mais ça c'est bien vrai. Hein. Voilà, vous avez vu les cartes? C'est bien vrai pour les sagittaires. On n'aime pas s'ennuyer, nous. Nous, l'ennui, après, c'est beaucoup de signes aussi comme ça. Mais plus les sagittaires. On s'ennuie, puis on se fait beaucoup de films. L'imaginaire, alors là, il est débordant. Voilà. Et après, on ne profite pas du moment. Donc, profitez, les sagittaires, profitez des moments de liberté. Voilà, quand ça va bien, pareil. Il faut profiter de ces moments-là. OK? Maintenant, le message pour vous, pour tous les sagittaires. Le retour, oui, et l'évidence. Donc, eh bien, simplement, c'est simple comme message. Et c'est le meilleur message, puisque le signe, c'est le meilleur de tous. Pour les sagittaires, il va avoir un retour effectif de quelqu'un du passé. C'est une évidence. Voilà. Donc, pour ceux qui sont en couple, bah, ça peut être bénéfique pour votre couple. Hein. Ça ne veut pas dire que, parce que le tirage est positif. Donc, c'est bénéfique. Quelqu'un du passé qui va revenir vous donner de la joie. Pour quelqu'un qui cherche l'amour, une rencontre, c'est quelqu'un du passé qui va revenir. Et puis, voilà, c'est tout le temps quelqu'un du passé qui va revenir. En tout cas, c'est bénéfique pour tout le monde. C'est une évidence cette semaine. Vous me direz, hein, les sagittaires? Ben, moi aussi, je vous le dirai. Ok, on y va. Allez, Capricorne. On arrive bientôt à la fin. Hein. Capricorne, tirage astrologique des 12 signes cette semaine en amour. L'amour est la base. Donc, je vous fais le tirage de l'amour. Pour vous, signe par signe. Pour les Capricornes, on y va. Et la carte, c'est exprime ta créativité. C'est le moment, les Capricornes. Les Capricornes, c'est le moment. C'est le moment d'exprimer votre créativité. Regardez, la carte, elle est belle. Hein? Donc, si vous aimez dessiner, peindre, tout ce qui est art, c'est le moment. Cette semaine, allez-y à fond. Message de votre ange gardien. Et maintenant, en amour, pour les Capricornes, c'est quoi? C'est le calme. Après la tempête vient le calme. Donc, ça va être une semaine calme pour vous. La jalousie et le blocage karmique. Ah ben, il y avait mieux comme signe. Il y avait mieux comme tirage pour ce signe-là. Désolé, mes amis Capricornes, mais cette semaine, il va falloir vous calfeutrer, rester au calme. Vous avez assez subi de jalousie. Et surtout, bon, le blocage karmique, oui, ça ne dure jamais. Si vous ne laissez pas le passé revenir dans le présent, eh bien, les blocages s'arrêtent. Ne laissez pas le passé revenir dans le présent. C'est pour ça qu'il faut rester calme. Il faut vous couper des autres, couper de la société, couper de ceux qui ne vous aiment pas, pour pas que la jalousie dure. Ok?
Et après, les blocages karmiques s'arrêtent. En tout cas, cette semaine, ça va être calme pour vous, mes amis Capricorne. Chaud, hein? Chaud patate. Chaud potatoes quand même, là. Allez, les Verseaux. Hop. Il fait de plus en plus chaud, hein. Il fait de plus en plus chaud pour les Verseaux aussi. Hop. Allez. Tirage pour les Verseaux. J'essaie de mettre bien les cartes que vous voyez bien. C'est important. Vous aimez bien, vous m'avez dit, donc je prends le temps. Hop. Et avec le message, voilà, je vous montre les cartes. Vous voyez bien? Ouais. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Voilà, il faut garder en fait confiance en vous. C'est très important. C'est pour les Verseaux, hein. Voilà. Donc, vous êtes quelqu'un de bien, même si y en a qui disent le contraire, les Verseaux, vous êtes quelqu'un de bien. N'écoutez pas ces médisances, ok? Et vous pouvez devenir quelqu'un que vous voulez devenir, quoi. C'est vous qui décidez. On n'écoute pas les autres négatifs autour de vous, d'accord? C'est même pas un conseil, c'est une obligation. Allez, pour vous, les Verseaux, qu'est-ce que ça nous dit? Hiver, gros blocage, gros, l'hiver, là. Cette carte-là, l'hiver, gros blocage. Donc, si vous êtes en couple, c'est pas bon. Il va y avoir un blocage cette semaine. Si vous n'êtes pas en couple, c'est pas le moment. Il n'y a rien qui va se faire. Vous allez prendre rendez-vous, des rencarts qui ne vont pas se faire et tout ça. Donc, faites rien. Là, il y a un gros blocage. Triangle amoureux et l'autre personne. En plus, je comprends. Il y a un gros blocage parce qu'il y a une troisième personne pour les Verseaux. Ouh, ben ça, c'est chaud la patate. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que là, il faut vraiment stopper, hein. Donc, il faut vous stopper vous, mais stopper aussi l'autre personne. Donc, ne laissez pas la porte ouverte à l'autre personne. C'est vraiment ça que ça veut dire. Comprenez? Vous bloquez tout, vous bloquez vous, et vous bloquez l'autre personne. Comme c'est une triangulaire, on en a eu pas il n'y a pas longtemps, là. Vous faites front à la troisième personne, et comme ça, il n'y aura pas la place pour cette troisième personne. Important, hein? Message pour vous, les Verseaux. Allez, on finit avec le dernier signe, avec les Poissons. Allez les Poissons, on y va. Hop. Hop. Et une tout dessous. Voilà. Allez, message de votre ange gardien pour les Poissons. Et c'est le tirage sentimental amour, hein. Cette semaine. Tu peux y arriver. Message pour tous les Poissons. Tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Eh oui, vous avez vu les cartes? Je le dis souvent pour les Poissons, je le dis souvent, mais pour tout le monde. Un pas après l'autre, chaque chose en son temps. Il faut régler les histoires une par une. Si vous accumulez, je disais encore ça ce matin à quelqu'un, si vous accumulez les histoires, les blocages, eh bien vous ne vous en sortez plus et vous accumulez et après vous auto-bloquez et après il n'y a plus rien qui va. Regardez, c'était ça la carte. Donc, c'est bien ça, hein. Il faut faire le premier pas, un pas après l'autre pour régler les histoires, hein. Important, ok? Très important, message de votre ange gardien. Et donc, pour vous, les Poissons, au niveau amour et sentimental, le message c'est quoi? On a l'automne, blocage, encore un blocage qui dure. Pour les Poissons, période de 1 à 3 mois. Ah, mais là, c'est clair que ça ne va pas se résoudre demain. Il va falloir patienter encore 1 à 3 mois pour que cette situation s'arrange pour vous. Est-ce qu'elle va s'arranger? Ah, l'âme sœur, la plus belle carte du jeu, dis donc. Regardez, allez, je vous les remontre et on finira là-dessus. Eh bien, voilà un beau tirage pour les Poissons. Ça montre quoi? Ça montre, même si le blocage dure depuis longtemps ou pas, eh bien, il y a une porte de sortie de 1 à 3 mois pour vous. 1 à 3 mois et la situation va s'arranger. L'âme sœur est là. Voilà. Allez. Bien. Bien, Fredoche du Lacoche. Impeccable. Voilà, je vais faire un petit dernier tirage avec tous les oracles. Un tirage général. Merci à tous. Je vous embrasse tous et toutes. Merci de votre soutien. Je voulais rajouter quelque chose d'important. La politique et autres, c'est toujours compliqué en médiumnité et en voyance. Pourquoi? Parce que tout est vraiment terrestre. Et il y a des choses qu'on ne peut deviner et qu'on ne nous dit pas de là-haut. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous dire les informations qui vont vraiment se passer puisque
tout se fait avec le libre arbitre, tout se fait au dernier moment et tout se fait pas normalement, vous comprenez? C'est pour ça que je dis toujours, je fais la politique, je fais le foot aussi, je ferai un petit tirage sur le foot ce soir pour la France, mais moi, comment dire, je mets dans le même sac la politique et le foot, c'est pareil, voilà, c'est pareil. C'est dans le même sac, donc voilà, ne vous basez pas là-dessus. Les vrais médiums, les vrais voyants doivent voir le futur, oui, c'est clair, mais pour vous-même, voilà, pour vous, je suis très performant. Après, la politique, c'est quelque chose de redondant, le foot, c'est pareil, voilà, certains sports où il y a de l'argent, c'est pareil, ok? Voilà, je voulais vraiment vous dire une petite chose là-dessus. J'ai eu beaucoup de messages de remerciements et tout ça. Merci, merci, merci. Parce qu'en fait, oui, en fait, quand on regarde, c'est ce que je vous ai mis en story, quand on regarde au niveau des partis, je ne peux pas trop en parler là, mais la route nationale est quand même au-devant de tous les autres partis. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc après, le système fait qu'ils ne sont pas devant, mais ça reste quand même le premier parti de France, qu'on le veuille ou pas. Hein. Voilà, je voulais vraiment remettre ça. Donc mes prédictions et les prédictions de beaucoup, parce qu'on voyait un peu tous la même chose, eh bien c'est que quand même, voilà, ils auraient dû gagner, tout simplement. Ils ne l'ont pas gagné, oui, tant mieux pour certains, tant pis pour d'autres. C'est redondant la politique, hein. On avait déjà vu ça aux dernières élections avec le rassemblement, le FN qui a été bloqué. Et là, le RN a été bloqué aussi par ce front, ok? Voilà. Bref, en tout cas, merci pour tous vos messages. Je suis là pour vous, pour les consultations privées. Et on se revoit en live bientôt. J'espère pouvoir cette semaine sur plein de réseaux sociaux. Cette semaine, je vais faire plusieurs lives si je peux, ok? Faut que je remette ma table à niveau là. Je vais mettre la déco. Et puis voilà, même moi, il faut que je me remette un peu en déco parce que j'ai besoin d'un rafraîchissement de façade. Faut que je refasse le crépi. Voilà. Allez, le Dalai Lama, il disait quoi? Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revenir et des raisons de rester. Ah, c'est beau ça, le Dalai Lama, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Si j'avais su que je l'aimais autant, je l'aurais aimé encore davantage. Frédéric Dard, trop beau. Grey's Anatomy. Si seulement les gens qu'on aime pouvaient se voir de la façon dont on les voit. Oui, tout est question d'illusion, tout est illusion. Est-ce que vous êtes certain que je suis comme vous me voyez? Et est-ce que je suis certain que je vous vois comme vous êtes? Pas forcément. Réfléchissez à ça. Pas forcément. Voilà. Très bien. Pablo Neruda. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je l'ai dit comme ça. Je t'aime comme on l'aime. Je t'aime comme on l'aime certaines choses obscures, de façon secrète, entre l'ombre et l'âme. Je n'ai pas tout compris, vous me direz si vous avez compris. Anima Wajnawad. Voilà. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas, vous me direz si vous connaissez. N'oubliez pas de mettre des pouces et des cœurs. Merci. Et de commenter mes vidéos. Merci. Ça m'aide beaucoup. Vraiment. Si vous voulez me soutenir, il n'y a pas que il n'y a pas que les pesetas, il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi les cœurs, les commentaires, les partages de vidéos. Faites-le. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup me disent je ne mets pas de commentaires et tout ça, mais dans ce cas-là, parlez bouche à oreille de moi, parlez de moi aux autres et mettez des cœurs, des pouces sur les vidéos, des commentaires, c'est très important, ok? Allez, je ne vous embête plus, je finis avec ça. Il y a des êtres qui nous touchent plus que d'autres, sans doute parce que, sans que nous le sachions nous-mêmes, ils portent en eux une partie de ce qui nous manque. Je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas qui c'est, Anima Wajnawad, il y en a qui doivent sûrement connaître. Je vous la relis parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Et en fait, comme nous tous on fait qu'un, et bien chaque partie d'être humain sur Terre, c'est une partie qui nous manque. Et oui, c'est pour ça que c'est très important le contact avec les gens. Il y a des êtres qui nous touchent plus que d'autres, sans doute, parce que sans que nous le sachions nous-mêmes, ils portent en eux une partie de ce qui nous manque. Et ouais, voilà. D'accord? Allez, on finit là-dessus. Merci. Impeccable. Deux petites cartes. Je vais prendre quoi? Allez, je vais prendre celui-ci. Deux petites cartes pour le foot. J'ai dit que je ne faisais pas, mais je vais le faire quand même. Allez, les bleus. Même si l'Espagne, oh là, ça fait mal aux oreilles. Même si l'Espagne, j'adore l'Espagne, que ce soit l'Espagne ou la France, peu importe, mais la France va gagner quand même. Oui ou non? Allez, deux cartes. Est-ce que la France va gagner? Ça, c'est comme la politique, hein. D'accord? Vous ne m'en voudrez pas si ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Même moi, le self-centrage et le précipice, c'est mal barré. C'est mal barré. C'est mal barré pour les Français, mais moi je maintiens que ça peut le faire quand même. Voilà.
Voilà, et un petit dernier tirage pour tout le monde. Allez Fred, t'es trop sympa. Mais vraiment rapido, une carte là. Pour tout le monde, une carte là, et une carte là, et une carte là. Allez, dernier tirage pour tout le monde. Je vous les montre. Elles sont là. Je vais faire comme ça parce que j'ai envie. Hop. Allez, dernier tirage pour tout le monde. Un petit message final par rapport à la société d'aujourd'hui, au monde d'aujourd'hui, en France ou ailleurs. Voilà. Quel est le message? Vous avez vu les cartes? Les cartes, on a quoi? On a l'amour véritable. On a quoi? Le message. Elle est à l'envers, la carte. Soit à l'écoute de la terre pour répartir les racines et, ils disent l'ancrer, mais moi je vais dire et l'amour. Voilà, j'ai envie. J'aime bien changer les cartes. La guérison des traumas. La guérison des traumas et la peur. En fait, ce qu'il faut comprendre dans ce tirage pour tout le monde, c'est que la vie est faite de haut et de bas. C'est ça là-haut. Enfin, c'est ça. Je demande aux anges gardiens, à vos guides, et à mon guide, et à ma guide. La vie terrestre est faite de haut et de bas, avec des sentiments positifs et des sentiments négatifs. Tout le monde a ces sentiments-là. Donc, si vous voulez sortir des peurs, de tous ces sentiments négatifs, et pour en guérir de tous ces traumas du passé, tout ça, oui, on peut guérir des traumas du passé, par le positif, par les pensées positives. Et surtout, il n'y a qu'une seule chose qui peut guérir tout sur Terre, c'est ça, c'est l'amour véritable. Voilà, merci, beau message de là-haut. Je vous embrasse tous et toutes. On finit avec Country Lines. Allez, j'appuie sur le bouton. Ciao, ciao. L'amour véritable guérit tout. Même de la connerie, pareil.